Dans les couloirs animés d'une école secondaire, une travailleuse sociale surprend une conversation entre deux jeunes élèves noirs. En les écoutant échanger, elle remarque qu'ils s'interpellent à plusieurs reprises en utilisant le mot en haine. Surprise et visiblement mal à l'aise, elle intervient pour leur demander de ne plus employer ce terme. Les deux adolescents, un brin sur la défensive, lui répondant presque spontanément: On est noir, madame, on a le droit. Incapable cependant d'expliquer pourquoi ils pensaient en avoir le droit, c'est à ce moment précis que la travailleuse a compris que les jeunes de l'école avaient besoin d'être instruits sur cette question. Consciente de ses propres limites pour aborder un tel sujet, elle s'est alors mise à chercher, avec l'appui de la direction de l'établissement scolaire, un conférencier capable d'en parler avec des jeunes dans les classes, avec justesse, nuance et pédagogie. C'est ainsi que mon nom lui a été suggéré. À travers cette vidéo, je saisis l'occasion de revenir sur ce sujet important et d'en proposer une approche éducative et nuancée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Déconstruire les idées reçues avec Christian Do, l'endroit où apprendre autrement, penser en dehors de la boîte, devient une habitude et où la connaissance des choses cachées se révèle. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans une réflexion autour d'un mot aussi tabou que chargé, le mot nigger. Un mot lourd d'histoire, de douleur, mais aussi, parfois, de réappropriation, comme nous allons le voir tout au long de notre présentation. Restez connectés. Bienvenue dans cette capsule intitulée Démystifions le mot en haine. Alors, c'est quoi le mot en haine ou N-word en anglais? Il s'agit d'une façon euphémisée de désigner le mot raciste nigger sans avoir à le prononcer. Il s'agit d'un terme extrêmement offensant dans le monde anglophone. Si on dit le mot en haine au lieu de le prononcer, c'est parce que ce mot a été imposé aux Noirs par les Blancs comme une étiquette de mépris. Insulte raciste, il a été utilisé pendant des siècles pour humilier, rabaisser, violenter et déshumaniser les personnes noires, notamment durant l'esclavage, la ségrégation raciale et jusqu'à aujourd'hui dans les contextes de haine ou de discrimination raciste. Le prononcer, surtout par une personne blanche, peut raviver chez une personne noire des souvenirs historiques traumatiques ou même déclencher des conflits. Le mot porte une charge historique si lourde qu'il est aujourd'hui tabou dans presque tous les espaces publics, éducatifs et médiatiques aux États-Unis, au Canada et dans les contextes à dominance culturelle anglo-saxonne. Au fil du temps, toutefois, certains Noirs ont décidé de se réapproprier ce mot en le transformant. Nigger est ainsi devenu niga dans la bouche de certains jeunes, et c'est précisément cet usage contemporain que la travailleuse sociale a surpris dans les couloirs de cette école secondaire. Mon but ici, dans un objectif pédagogique, est de vous instruire sur l'origine de ces termes, notamment nègre en français, nigger et niga en anglais, et d'en expliquer les nuances. Commençons par les origines de ces mots. Les mots nègre en français et nigger en anglais tirent tous deux leur origine du latin niger qui signifie noir. Via l'espagnol negro, ces termes se sont répandus à l'époque de la traite esclavagiste pour désigner les personnes d'origine africaine déportées en esclavage. En français, le mot nègre apparaît dès le XVIe siècle, d'abord pour qualifier la couleur noire. On parlait par exemple d'encre nègre ou de noir nègre pour évoquer une teinte très foncée. Puis très rapidement, au cours de ce même siècle, le terme en vient à désigner une personne d'origine africaine, notamment dans le contexte de la traite négrière et du système esclavagiste colonial. C'est dans cet usage qu'il acquiert progressivement une charge raciale et déshumanisante. Il est vite associé au statut d'esclave noir, au point que dans les dictionnaires du XVIIIe siècle, le terme nègre était équivalent à esclave. De même, nigger en anglais était employé par les colons et esclavagistes pour désigner péjorativement les Noirs réduits en servitude. Il est devenu l'insulte raciale par excellence à partir du XIXe siècle. Utilisé abondamment par les esclavagistes et plus tard par les ségrégationnistes, nigger véhicule un héritage de violence, d'oppression et de mépris envers les personnes noires. Encore aujourd'hui, il est considéré comme un terme tabou, à tel point que les anglophones lui ont substitué, comme nous l'avons vu, l'expression the N-word. Le mot nigger est unanimement condamné comme une injure raciale virulente. Il ne doit jamais être prononcé hors d'un contexte historique ou éducatif, sauf peut-être lorsqu'il est utilisé par des membres de la communauté noire elle-même qui se le sont réappropriés pour en faire quelque chose de positif. Et c'est d'ailleurs parce que je suis un conférencier qui appartient à cette communauté que j'ai été jugé légitime à aborder la question dans les écoles et que je le fais dans cette vidéo. À propos de la réappropriation. Dès le début du XXe siècle, on observe que le mot nigger était parfois utilisé librement au sein de la communauté afro-américaine elle-même. Cependant, c'est surtout dans les années 80 et 90 que ce terme a évolué pour donner naissance à nigger. Épellé N-I-G-G-A, ce terme a été repris par une partie de la jeunesse noire américaine, notamment à travers la culture hip-hop et le rap.
Niga est alors devenu un marqueur d'identité, de fraternité ou de solidarité entre jeunes noirs. Son usage se veut familier, voire affectueux. La linguiste Jacqueline Rahman a documenté l'émergence de niga dans le lexique afro-américain, où ce terme sert de synonyme pour mon pote, mon gars ou mec entre personnes noires. Lorsque les deux jeunes de l'école secondaire disent à la travailleuse sociale qu'ils ont le droit d'utiliser ce mot, ils le perçoivent comme un terme d'argot inoffensif, du moment qu'il est employé entre eux. Le mot nègre, quant à lui, a également fait l'objet d'une réappropriation positive, cette fois par les intellectuels noirs francophones au XXe siècle. Dans les années 1930, un mouvement littéraire et politique appelé la négritude a été fondé par Aimé Césaire de la Martinique, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Léon Gontran Damas de la Guyane, avec pour objectif de revendiquer fièrement l'identité noire. Ces penseurs ont volontairement utilisé le mot nègre pour en faire un symbole d'héritage africain et de solidarité face au colonialisme. À l'image de Cheikh Anta Diop, pour qui, dans son ouvrage Nation nègre et culture, je cite, le fond de la population égyptienne était nègre à l'époque prédynastique. Le mouvement de la négritude voulait d'abord réhabiliter la culture noire, redonner ses lettres de noblesse aux civilisations africaines souvent réduites au silence ou à la caricature dans les récits coloniaux. Ensuite, le mouvement voulait déconstruire les discours colonialistes et racistes, ceux qui, pendant des siècles, ont associé la noirceur à l'infériorité. Dire haut et fort, être noir, ce n'est pas être moins qu'eux, c'est être pleinement humain, avec une histoire, une culture, une fierté. Le mouvement voulait également créer une littérature noire francophone, une littérature qui parle avec sa propre voix, qui ne copie pas les modèles dominants, mais exprime la condition noire de l'intérieur en ses propres mots. Enfin, le mouvement voulait tisser des liens de solidarité entre les Noirs du monde entier, africains, antillais, afro-américains, etc. Il voulait créer une fraternité noire universelle, au-delà des frontières, au-delà des océans. Pour ne plus subir, pour sortir du statut de victime, des intellectuels noirs vont s'emparer du mot nègre. Ils lancent en plein cœur de Paris, dès les années 30, l'un des courants les plus importants du monde noir, la négritude. Jeune mal rangé, et là, petit nègre. Moi, je réponds automatiquement, le petit nègre t'emmerde. Hein? Et j'avais commencé une revue, la revue du monde noir. J'ai dit non, il faut mettre la revue du monde nègre. Aimé Césaire crée le mouvement de la négritude avec des écrivains comme Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, entre autres. C'est un mouvement littéraire qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Ce mot nègre qui sonne comme une insulte, Aimé Césaire le revendique et en fait une fierté. Césaire écrira par exemple, je cite, la négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité, affirmant haut et fort sa condition de nègre, sans honte. Le mouvement de la négritude a ainsi transformé le mot nègre, jadis blessure de l'histoire, en un étendard de fierté, sans pour autant ignorer la charge douloureuse qu'il continue de porter. En forgeant le terme négritude, ces auteurs ont en quelque sorte retourné le stigmate. Ce qui était une insulte est devenu une source d'affirmation identitaire et de création artistique. Il n'en reste pas moins que, hors de ces contextes littéraires et militants précis, le mot nègre demeure un terme explosif à manier avec une extrême précaution. Souvenez-vous, le 17 août 2020, dans l'émission Le 15-18, le chroniqueur Simon Jaudoin, qui est blanc, a cité, dans un contexte d'analyse historique et littéraire, le titre d'un ouvrage qui contient le mot nègre, à savoir Les nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallière. Ricardo Lamour, un auditeur noir, s'est senti profondément mal à l'aise et stigmatisé. Entendre ce mot dans la bouche de deux blancs l'a, selon ses propres mots, complètement déstabilisé. Saisissant l'ombudsman, ce dernier a conclu que, même si ce mot est un terme fautif et profondément offensant, il peut être toléré dans certains contextes, par exemple pour citer le titre d'une œuvre ou dénoncer des discriminations, mais uniquement à condition de faire preuve de prudence, de respecter la sensibilité de l'auditoire et de bien le replacer dans son contexte.
À travers cet exemple, vous comprenez combien l'usage de ce mot peut être explosif. Pour ma part, je bénéficie, pourrait-on dire, d'une immunité. Aujourd'hui, la plupart des membres de la communauté noire qui emploient le mot niga le font exclusivement dans un cadre intracommunautaire. Une règle implicite s'est établie. Seuls les noirs peuvent se permettre d'utiliser niga librement entre eux comme synonyme de mec ou frérot, tandis que toute personne extérieure à la communauté noire doit s'en abstenir. Employé par une personne blanche ou non noire à l'égard d'un noir, le mot redevient immédiatement offensant, car il rappelle l'insulte nigger et constitue une forme d'appropriation culturelle malvenue. Même lorsqu'il est prononcé sans intention raciste, il sera généralement très mal perçu s'il vient d'un non-noir. Dans le public français, le contexte historique de ce mot est souvent mal connu ou sous-estimé. Ainsi, certains rappeurs non noirs ont pu utiliser les termes nigger ou négro dans leurs chansons sans provoquer de scandale immédiat, faute de sensibilisation suffisante sur l'origine et la portée de ces mots. Malgré l'appropriation interne au sein de la communauté noire, niga reste un mot très controversé, et ce, même parmi les personnes noires elles-mêmes. Certaines y voient un symbole de fraternité, une manière de transformer une insulte en force, tandis que d'autres considèrent que, peu importe l'orthographe ou le ton, ce mot reste trop chargé d'histoire, trop douloureux pour être utilisé, même entre nous. Comme nous venons de le voir, le mot en haine n'est pas un mot comme les autres. Son emploi demeure douloureux ou choquant pour beaucoup de personnes, y compris au sein de la communauté noire. Néanmoins, le cas de ces deux jeunes noirs qui s'interpellent en niga illustre bien un phénomène culturel de normalisation partielle d'un terme historiquement insultant via sa réappropriation par ceux qu'il visait autrefois. Moi personnellement, je déteste son usage par qui que ce soit. Non pas parce que je me sens insulté, mais parce que je le trouve laid, rien de plus. Quoi qu'il en soit, ne pas utiliser le mot niga ne fera pas disparaître les injures raciales du jour au lendemain. Toutefois, la connaissance est une arme puissante. Elle nous aide à transformer la douleur du passé en conscience pour l'avenir. Ainsi, instruire les jeunes sur cette question, en particulier les jeunes noirs, c'est leur donner les moyens de faire des choix éclairés. En apprenant l'histoire des mots nègre et niga, chacun peut mesurer leur poids et l'importance du respect dans le langage utilisé. Nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo et j'espère que cela a été assez instructif pour vous. Comme j'ai l'habitude de le dire pour paraphraser Sacha Boudjema, la connaissance est la seule chose que vous pouvez partager sans jamais rien perdre. Si vous voulez approfondir ces sujets, organiser une formation, ou m'inviter pour une conférence dans votre école, entreprise ou communauté, contactez-moi, je serai heureux d'échanger avec vous. Merci d'avoir pris le temps de vous instruire avec moi et à une prochaine vidéo.